C'est l'heure de la petite info en Oui. plus qu'Angèle a repéré. Angèle, tu as fait le choix de nous parler ce matin des conséquences de la guerre en Ukraine sur le monde de la culture. Oui, ça peut paraître dérisoire par rapport aux pertes humaines et aux conséquences diplomatiques d'un tel conflit, mais alors oui, le monde de la culture est lui aussi impacté par l'invasion russe en Ukraine. Déjà, les musées, celui du Louvre à Paris vient de prêter 3 tableaux au musée du Kremlin. Devra-t-il faire des pieds et des mains pour les récupérer? Et puis, en septembre 2023, une exposition est prévue au musée du Luxembourg. Son thème, Picasso et la Russie. Selon le journal Le Monde, ce sont des commissaires russes qui doivent l'assurer. Or, qu'en sera-t-il des autorisations des Russes sur le territoire d'ici là? Un autre problème se pose pour les danseurs du Grand Ballet de Kiev. Comment vont-ils rentrer chez eux? Depuis le 3 janvier, la troupe est en tournée en France, mais avec l'espace aérien bloqué pour l'Ukraine, leur retour semble compromis et leur dernière représentation en France devrait se dérouler évidemment sous le signe de l'émotion. On a aussi appris la démission d'une ex-étoile de l'Opéra de Paris. Oui, Laurent Hiller, directeur de la troupe de ballet du théâtre Stanislavski à Moscou, qui a annoncé démissionner au vu de la situation. Je cite, le contexte ne me permet plus de travailler sereinement, a-t-il déclaré à l'AFP. Ce diplômé de l'école de danse de l'Opéra de Paris devrait quitter Moscou aujourd'hui. Laurent Hiller était le deuxième français à diriger une troupe de ballet en Russie. Puis il y a ceux à qui on force un peu de le faire. C'est le cas du chef d'orchestre Valéry Gergiev, directeur du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, à qui l'on a demandé de se distancier de façon claire et catégorique de la guerre brutale menée par Poutine contre l'Ukraine pour conserver son poste. Les représentations du ballet du Bolchoï, elles, prévues cet été à Londres, ont d'ores et déjà été annulées. Et puis Angèle, côté musique, la Russie est désormais exclue de l'Eurovision. Ça, Ah on oui, l'a appris. Ouais. oui, on l'a appris il y a quelques jours. Ça vaut ce que ça vaut, mais oui, la Russie ne pourra pas concourir à la 66e édition de l'Eurovision qui doit se dérouler le 14 mai prochain en Italie. L'Eurovision, il faut le savoir, est un terrain de conflit depuis longtemps entre l'Ukraine et la Russie. La candidate ukrainienne, Alina Pash, avait été contrainte d'ailleurs de renoncer au concours, par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, parce qu'elle s'était rendue en Crimée en 2014. Depuis 2 ans, l'Ukraine interdit que ses candidats aient voyagé sur ce territoire ukrainien annexé par la Russie en 2014. Alors oui, Sébastien, interdire à la Russie de participer au concours est plus symbolique qu'autre chose, mais tout de même, l'Eurovision reste l'un des concours les plus regardés dans le monde, avec environ 200 millions de téléspectateurs chaque année. Et à n'en pas douter, il y aura des manifestations de soutien à l'Ukraine dans ces événements-là, Oui. parce qu'ils sont extrêmement regardés partout en Europe. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de candidat finalement Ça veut dire de qu'il n'y aura pas l'Ukraine? de candidat. Il y aura pas Pour l'instant, de l'Ukraine non plus? elle a été remplacée. Ah, donc il y aura Elle a une été autre remplacée, candidate oui, oui. de l'Ukraine dans l'Eurovision. Voilà l'impact sur la culture.